Bonjour, c'est Valérie Benaïm pour MCE. Oui, parce qu'au départ, j'avais une idée un petit peu préconçue, évidemment, a priori, et je le dis dans l'ouverture du livre, c'est quand j'ai appris l'existence, par exemple, d'Elisabeth, une ex-compagne de Nordal Lelandais, avec mes amis, la première chose dont on parle, qu'on se dit, c'est qui ces dingues, qui sont ces folles. Et lorsque j'ai vraiment commencé à travailler sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point elles ne sont pas si dingues que ça, et à quel point, paradoxalement, elles peuvent nous ressembler, en tout cas, ne pas être si dissemblables de nous que ce qu'on peut imaginer. Non, pas du tout, parce que je n'avais absolument pas eu idée de ces femmes-là. Et en fait, c'est en écoutant la télé que j'ai découvert l'irruption d'une femme dans le dossier de Nordal Lelandais. Elle venait de se faire attraper parce qu'elle avait passé de la drogue et de l'alcool en prison. Et en marge du dossier Lelandais, des meurtres, je me suis dit, mais qui peut être cette femme? Est-ce qu'elle le connaissait avant? C'était un copain et que peut-être elle a voulu encore quand même un peu l'aider, un peu, bizarrement l'aider, mais voilà. Ou est-ce qu'elle ne le connaissait pas du tout, ex nihilo? Et auquel cas, mais qui est-elle? Pourquoi? Et en commençant à travailler sur ce cas-là, je suis allée voir ce qui se passait dans le monde entier, aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, je me suis dit, ok, ce sont nos cousins un peu fous, donc pourquoi pas? Puis après, je me suis rapprochée en Europe, et puis j'ai rétréci le prisme jusqu'à la France, et je me suis rendu compte qu'en France aussi, il y avait des femmes amoureuses d'hommes qui avaient du sang sur les mains. C'est un abîme, c'est-à-dire que plus j'ouvrais de portes et j'en refermais, plus j'en ouvrais d'autres derrière. Mais en tout cas, ça m'a permis de répondre à cette question du pourquoi, qui moi me semblait complètement dingue, qui était le premier geste, le premier pas. Pourquoi est-ce qu'on va écrire à un tueur en série ou à un homme qui a du sang sur les mains, ou pourquoi est-ce qu'on peut glisser? Et je crois avoir trouvé un début de réponse, qui est ce que les psychiatres appellent la combinatoire et le singulier. La combinatoire, c'est ce par quoi on est tous traversés. L'empathie, la main tendue, le syndrome de l'infirmière, de l'avocate, enfin tout vous aurez compris. Et puis le singulier, c'est votre histoire personnelle, votre grille de lecture, les traumas que vous aurez eus ou pas, et qui feront que ces deux choses-là combinées, peut-être que moi je ne vais pas y aller, et puis une autre ira. Et c'est cette première réponse-là que j'ai pu trouver dans cette enquête. Je crois quand même que c'est la rencontre avec Elisabeth. Parce qu'Elisabeth, elle a été traversée par un désir si puissant qu'elle a mis de côté tout et qu'elle a tout transgressé. Elle vient d'une famille catholique pratiquante, elle est insérée dans la vie, elle a un métier, elle travaille dans le médico-social, elle travaille avec des polyhandicapés, avec des personnes âgées, etc. Et elle a tout déverrouillé, c'est-à-dire que toutes les transgressions, elle les a faites. Et ça m'a vraiment interpellée parce que elle n'a pas de trauma apparent. C'est pas l'image que l'on peut se faire de la folle dingue. Et pourtant, elle a été éprise pendant 3 ans d'un homme qui a tué, et pas tué n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. Un jeune homme, une enfant, et ça a défrayé la chronique. Donc, ce qui m'a perturbée, c'est ce désir si puissant qu'elle était persuadée qu'elle pourrait transformer l'autre, qu'elle pourrait changer le plomb en or. Ça m'a interrogée vraiment. Première raison, si vous êtes curieux et que vous aimez découvrir ce que recèle l'âme humaine. Deuxième raison, si vous avez une appétence pour ce qui se passe derrière les portes de la prison, si vous avez envie de comprendre, parce que parfois on met tout sous le tapis et qu'on se dit qu'après tout, on a réglé le problème, on a mis ces hommes en prison, ça ne nous concerne plus. C'est pas vrai, ça nous concerne, parce qu'à un moment ou à un autre, certains d'entre eux vont ressortir. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait, une fois qu'ils sont derrière les murs de cette prison. Et troisième raison, si vous m'aimez bien. Vous avez vu ma tête, je suis épuisée. J'y ai consacré tout le reste du temps que je ne consacrais pas à ma vie télévisuelle. Donc mes soirées, mes week-ends, mes matinées, dès que j'avais un moment de libre, mes nuits, mes vacances. Ces femmes et tous les intervenants m'ont accompagnée pendant 2 ans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit à la première personne du singulier, parce que je voulais prendre le lecteur par la main et qu'il vive avec moi cette enquête, mes hauts, mes bas, mes interrogations, mes réponses, mes colères, mes emportements, mon empathie parfois, mon incompréhension souvent, voilà. Alors là, je crois que c'est Les Justes de Camus. C'est une pièce de théâtre, mais
Voilà. Et le pendant, parce qu'il pose la même question mais il ne donne pas la même réponse, c'est Les mains sales de Sartre. Tous les deux posent la même question. Camus a une réponse qui n'est pas celle de Sartre et ça m'intéressait, ce dos à dos. Tu vas aller à la rencontre de toi-même et tu vas aller à la rencontre des autres. Il n'y a que dans les livres qu'on peut faire ça.